Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché crypto qui est plutôt baissier, clairement. On a quand même eu de jolies corrections, à part par exemple sur le CAS qui encaisse une grosse performance dans les précédents jours. Mais bon, on a quand même Bitcoin qui retrace assez largement, de plus de 1% sur les 24 heures. Comme vous le savez, très probablement on était en trade depuis hier, en short sur Bitcoin, et on a eu une parfaite exécution justement du trade qui a take profit. On ira voir ça ensemble, bien sûr. C'est un trade que je vous avais partagé sur Telegram ainsi que sur YouTube, mais aussi sur Instagram. D'ailleurs, si vous souhaitez me rejoindre, n'hésitez surtout pas, le lien est dans la description. Et donc, c'est un trade qui s'est parfaitement exécuté. On avait un biais baissier à court terme que je vous ai partagé hier pour venir chercher les liquidités. Et puis, on va voir ensemble justement qu'est-ce qu'on peut espérer justement pour les prochaines heures, les prochains jours sur Bitcoin. On ira voir également Solana et Link qui sont actuellement dans la demand que je vous ai partagé dans les précédents jours et qui a très bien rebondi. Les deux ont très bien rebondi, surtout le Link qui rebondit extrêmement bien dans la demand et qui est actuellement sur une très jolie performance. On ira voir ça ensemble. On a également EGLD, on ira faire un petit tour, mais je vais surtout vous montrer que notre biais court terme s'exécute à la perfection également sur EGLD. Donc franchement jusqu'à présent tout se passe très bien sur Bitcoin, on a clairement le bon biais qui s'exécute. Maintenant on va voir si justement ce biais baissier est temporaire ou si justement on peut espérer continuer à la baisse. Donc ça on va le voir ensemble et je vais vous expliquer également de nouveau mon biais moyen terme. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez surtout pas à rejoindre le canal Telegram, le groupe Telegram, ainsi que me rejoindre sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, comme vous voulez. Tous les liens sont en description, n'hésitez surtout pas. Et si vous souhaitez trader les cryptos ou acheter des cryptos, n'hésitez surtout pas à vous inscrire via mes liens directement en description. Vous avez le lien BitGet et Apex si vous souhaitez trader ou acheter des cryptos. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira les gars, je vous souhaite un bon visionnage et puis les gars on est parti. Et donc voilà, donc pour rappel on était sur une très jolie distribution ici, un buying climax automatique rally bien impulsif, donc ça j'aime bien quand les deux premiers mouvements des phases de week off, sans compter le preliminary supply, mais du coup le buying climax et l'automatic rally dès qu'ils sont bien impulsifs là comme ça avec des jolies bougies avec pas mal de momentum, j'aime bien, ça augmente les probabilités justement d'exécution de la distribution. Et donc là ensuite on a un secondary test juste là pour créer une résistance. D'ailleurs c'est une distribution qu'on avait parfaitement forecast, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo et vraiment voilà, on avait le joli top, on l'a parfaitement forecast, donc ça c'est top. On a eu le uptrust donc qu'on attendait parfaitement avant qu'il se réalise, et puis ensuite on a eu la belle exécution baissière, la belle injection d'ordre comme vous pouvez le voir. On est venu chercher la tiers assez rapidement, puis ensuite on est venu créer une résistance juste ici. C'est celle-ci justement qui m'a intéressé pour entrer en trade, tout simplement parce qu'ici ensuite on est venu à liquider dans un premier temps, puis ensuite on a distribué en fait en lower time frame. Comme vous pouvez le voir juste ici, en fait, on a une distribution buying climax, automatic rally, secondary test et uptrust. On vient créer en fait une résistance qu'on vient liquider ici avec le mouvement de liquidation, le uptrust. Et donc ensuite, moi je suis rentré juste là, à ce niveau ici, avec un stop loss juste au-dessus de ce high, tout simplement parce que je me suis dit que si on venait chercher ce high, il était très peu probable qu'on continue à la baisse. Il était beaucoup plus probable ensuite qu'on vienne chercher mon stop loss. Donc il était plus pertinent de mettre mon stop loss juste là. Et ensuite, j'ai mis mon take profit au niveau des equal low, comme vous pouvez le voir juste ici. On avait vraiment une belle zone de liquidité juste ici. J'aurais pu même le mettre juste là, ça aurait été pertinent. Mais non, voilà, je l'ai mis juste ici. On est venu me chercher, on a eu une petite réaction normale parce qu'on avait libéré pas mal de liquidité. Et puis ensuite, on est venu chercher un petit peu plus bas, comme vous pouvez le voir. Donc honnêtement, très joli trade, un peu plus que 4.1 R. Donc honnêtement, très sympa. C'est un trade que je vous ai partagé sur Telegram, sur Instagram, ainsi que sur YouTube hier. Et je sais qu'il y a pas mal de membres de la communauté justement qui ont pu en profiter et qui ont fait pas mal de gains. Donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur mes réseaux si vous souhaitez justement voir ces très beaux setups. Mais comme vous pouvez le voir, on est quand même assez lent. Sur la descente, on a quand même été assez lent. On vient créer un petit peu de liquidité là et puis au-dessus de tous ces rails comme vous pouvez le voir. Et puis surtout, ce qui est intéressant, on va retirer donc le trade, on verra un petit peu mieux. Mais là, comme vous pouvez le voir, on a quand même une jolie trendline. Il serait possible qu'on vienne la liquider, possiblement. Donc on a quand même une supply ici qui est extrêmement intéressante également, avec juste ici une résistance que je vais vous mettre en bleu, juste là. Donc possiblement qu'ici on a une belle injection d'ordre en vente de la smart money, tout simplement parce que au contact justement de ce support, et bien en fait la dumb money a acheté en fait, ce qui a permis ici un gros transfert main forte main faible en fait, qui a permis à la smart money de vendre ici avec un prix de vente environ ici, ok, parce que justement elle a eu beaucoup d'ordres sur le carnet d'ordre qui a permis en fait d'injecter des ordres sans forcément décaler le carnet d'ordre. Donc on a possiblement un high qui serait protégé ici. Maintenant, honnêtement, là, vu la lenteur qu'on a, on pourrait venir liquider dans un premier temps la trendline, revenir dans la supply, peut-être réaccumuler et ensuite repartir à la hausse. Ok, c'est tout à fait possible ici qu'on soit sur une réaccumulation en fait et qu'on vienne ensuite récupérer
le high qu'on a juste ici, celui-ci là, et ensuite qu'on vienne partir à la hausse. C'est quelque chose qui est possible. Ok, maintenant le biais honnêtement est pas extrêmement clair parce qu'à court terme on est baissier, mais à moyen court terme on est toujours haussier, d'accord. Donc on peut largement venir liquider cette trendline hein, qu'on a juste là, possiblement revenir dans cette dimension juste là, donc peut-être liquider en fait la trendline, revenir dans la dimension, ensuite repartir à la hausse, c'est quelque chose qui est possible. En fait là on perd un petit peu de probabilité sur cette réaccumulation parce qu'en fait on vient pas chercher ce bloc institutionnel, donc c'est pour ça que ça me perd un petit peu de probabilité. Donc il est possible ici qu'on vienne liquider dans un premier temps la trendline pour ensuite repartir la trendline du bas. Ok, donc c'est tout à fait possible. Ok, pour le moment je vais pas trader ce mouvement parce que clairement le biais est pour moi pas assez clair et on laisse vraiment pas mal de liquidité au nord et on a donc cette trendline au sud sans revenir en plus de ça dans le bloc institutionnel, hein, ce bloc institutionnel qu'on a juste ici. C'est pour ça que ça me perd un petit peu de probabilité sur cette exécution de biais. On va attendre, voir un petit peu ce qu'il peut nous faire le Bitcoin et puis ensuite on verra un petit peu si on peut rentrer durant le mouvement, durant l'exécution, si on a un biais qui se dessine un petit peu plus clair que ce qu'on a actuellement. Honnêtement là, on a quand même eu un très joli setup hein, qu'on a pu trader, donc honnêtement assez content. Maintenant, si on réaccumule pas actuellement et qu'on vient chercher cette dimension, peut-être la casser, on risque très probablement de venir chercher cette dimension ou même peut-être le bloc institutionnel qu'on a juste là dans le triangle. C'est possible qu'on revienne dans ce gros bloc institutionnel, effectuer un mitigation, on verra. Dans tous les cas, à moyen terme, on a toujours ce biais. Juste là, on attend toujours en fait un retour dans cette supply. Juste ici, comme vous pouvez le voir, on n'y est pas revenu. Donc il est possible tout à fait qu'on soit actuellement d'effectuer une complexification d'une plus grosse distribution, quelque chose comme ça, pour ensuite repartir à la baisse. Ok, et qu'en fait actuellement on soit sur le buying climax et l'automatic rally, qu'on ait notre trailing range qui se dessine juste ici et qu'actuellement on vienne créer un petit peu de la liquidité, un range qu'on viendra liquider dans les prochaines semaines pour ensuite repartir à la baisse. C'est quelque chose qui est possible. Dans tous les cas, on attend un retour dans cette supply pour potentiellement avoir le top de marché qu'on attendrait sur le Bitcoin. En fait, ce qu'on pourrait largement avoir, en fait, c'est ce setup, ok, ce setup qu'on a eu sur le Bitcoin durant le mois de décembre, et on pourrait l'avoir un petit peu ici, hein, clairement, une jolie distribution, quelque chose comme ça, pour ensuite repartir. C'est exactement ce qu'on a eu ici, avec un buying climax, un automatic rally, un secondary test juste là, et un uptrust, puis un UTAD, une deuxième liquidation d'une distribution. C'est exactement ce qu'on pourrait avoir ici, dans cette zone. Donc c'est pour ça que justement, on va attendre un petit peu de voir ce qu'il peut commencer à nous dessiner. Donc sur la GLD, comme je vous l'ai montré hier, on est venu liquider cette résistance et actuellement on effectue le biais baissier qu'on a depuis hier sur cette très jolie distribution ici que je vous avais expliqué, Bank Climax, Automatic Rally, Secondary Test juste là et Uptrust juste ici. On vient conforter en fait ici cette résistance juste là en bleu avec une nouvelle résistance dans la fractalité qu'on vient ensuite liquider avec le Uptrust. Et donc je voulais partager à peu près ici il me semble, et donc actuellement on encaisse une très jolie baisse d'environ 8%. Donc franchement très propre. Maintenant on peut peut-être avoir un petit rebond pour ensuite repartir à la baisse, mais clairement là avec toutes les liquidités qu'on est en train de créer, il est possible qu'on vienne les chercher très clairement. Mais voilà, clairement le biais sur OGLD s'exécute à merveille, c'est assez top. Actuellement sur Solana, comme on peut le voir, donc on vient créer une jolie résistance qui est actuellement résistance mais qui était auparavant support avec ces deux touches juste là qu'on vient ensuite liquider. On revient dans la dimension que je vous ai partagé il y a quelques vidéos. Comme on peut le voir, on a une jolie réaction juste ici. Maintenant on peut largement revenir dans cette supply pour ensuite repousser au sud si justement le Bitcoin exécute un petit peu le même mouvement. Donc la petite hausse, liquider la trendline du nord, la supply et ensuite la baisse. C'est un petit peu ce qu'on pourrait avoir là avec un petit retour dans la supply et ensuite repartir à la baisse. C'est quelque chose qui est possible. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça dépendra réellement de ce que va nous faire le Bitcoin. Je vous ai partagé les scénarios qui étaient possibles et ça dépendra un petit peu de ce qu'il va nous faire pour justement avoir notre biais sur le Solana, parce qu'on pourrait totalement repartir à partir d'ici en protégeant ce lot à court terme, mais on a un petit peu de liquidité. C'est pour ça que clairement les setups actuellement ne sont pas extrêmement pertinents, mais on va quand même surveiller tout ça bien sûr. Sur le link, il y a quelques jours, je vous ai partagé cette dimension qui était extrêmement pertinente et je vous avais dit qu'il était extrêmement intéressant justement de surveiller cette dimension dans le cas où le link revienne dedans. Et comme on peut le voir ici, on a accumulé. Donc on a eu un selling climax, un automatic rally assez impulsif comme vous pouvez le voir. Ensuite, on est venu créer une espèce de trendline juste ici qu'on est venu casser, liquider pour ensuite repartir à la hausse. Et on a eu un joli mouvement haussier, donc plus de 4,5% sur le link depuis la dimension que je vous ai partagé. Ici, comme vous pouvez le voir, on est en train de créer une trendline et il serait possible justement qu'on vienne la liquider avant de faire quoi que ce soit. Mais clairement, je pense pas que ce high soit protégé et je pense qu'il est très probable qu'on vienne le chercher à la suite justement du retour dans cette dimension. Donc franchement, très beau forecast jusqu'à présent. Maintenant, il va falloir espérer qu'on protège ce lot
pour continuer la hausse, hein. C'est quelque chose qui est possible. Dans tous les cas, la demand, franchement, qu'on avait forecast, s'exécute jusqu'à présent parfaitement. Donc c'était une demand extrêmement pertinente. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, on avait une résistance juste là qu'on était venu conforter maintes et maintes fois juste là avec ces petites touches. Donc ici, en fait, lorsqu'on est venu au contact justement de cette résistance, en fait, la dumb money a vendu, ce qui a permis à la smart money d'acheter avec un prix d'achat environ ici, ok? Donc elle va probablement protéger en fait ses positions en ne venant pas les casser, les mettre en négatif sous ce lot, ok? Et c'est pour ça que je m'attendais justement à ce qu'on vienne protéger en fait cette demand et qu'on ait une jolie réaction afin d'effectuer au moins la mitigation. D'accord, je m'attendais au moins à un rebond pour effectuer la mitigation et possiblement qu'on vienne la protéger pour continuer l'order flow bullish qu'on a actuellement à moyen terme sur le link. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker, de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas, je poste une vidéo par jour. Donc si vous me découvrez aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. N'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux directement en description. Et puis les gars, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée selon où vous êtes dans le monde. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.